Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es toujours branché sur notre chaîne l'Église MIP TV. Eh bien voilà, nous sommes encore là. Nous sommes là pour présenter ensemble avec vous ce que Dieu nous met à cœur, que nous arrivions à comprendre exactement la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Eh bien voilà, le titre. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais. Je recommence le titre. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais. Eh bien voilà, on parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte de Dieu. C'est là où Dieu a planté son temple. Donc nous pouvons dire que c'est là où se trouve la présence de Dieu. C'est ainsi, Jérusalem signifie la ville de paix. La ville de paix, c'est là qu'on trouve la paix, parce que Dieu est paix. Parce que Dieu est paix. Et c'est là qu'on trouve la paix. C'est là qu'on trouve la présence de Dieu. Voilà ce que ça signifie, Jérusalem. Autrement dit, on peut dire que le titre, si je t'oublie, Dieu, que ma langue s'attache à mon palais. Ou alors, si je t'oublie, présence de Dieu, que ma langue s'attache à mon palais. Eh bien pour ça, nous allons lire dans le psaume 137, du verset 1 au verset 6, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire, pour bien comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Lisons la parole. Sur le bord de fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chante-nous quelques-uns de cantiques des Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je le fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. C'était la parole de Dieu. Et voici donc ce qui se passe. Qui se passe avec les Israélites en servitude au milieu de païens, au milieu des nations, en captivité de Babylone, là auprès du fleuve de Babylone. Ils étaient assis et ils pleuraient car ils se sont souvenus de Sion. Alors Sion, c'est la ville sainte de Dieu. Sion se trouve dans Jérusalem. C'est où se trouve planté le temple de Dieu exactement, sur les collines de Sion, dans Jérusalem. Ces Israélites, ils ne pouvaient se réjouir sous les jougs de l'oppresseur, de leur ennemi.
Eh bien, ces Israélites pensaient tous les jours de Jérusalem, ville de paix, ville de joie, d'où venait leur protection, leur bénédiction et tout ce qu'ils avaient besoin pour leur vie, car Dieu y est habité, car il y a la présence de Dieu. De là, Dieu prenait soin d'eux. Les voilà désormais loin de Jérusalem, c'est-à-dire loin de la paix, loin de la joie, loin de toute bénédiction, à cause de leur désobéissance à Dieu. Ces simples frères, ces simples ma sœur, les voilà donc captifs, loin de leur pays, à Babylone, là où leurs ennemis les ont dépouillés en prenant tout d'eux. Malgré tout cela, leurs ennemis n'ont pu leur ôter les souvenirs de Jérusalem, les souvenirs de Sion, la ville de Dieu, la ville qui lui donne tout. Et voilà, ces pauvres transportés, ces pauvres Israélites en servitude, à qui, on peut dire, à qui leurs ennemis, qui les avaient amenés captifs et qui le faisaient souffrir, demandaient ceci. Alors, ils demandaient quoi, ces ennemis? Ils leur demandaient quoi? Ils demandaient à ces Israélites qu'ils puissent leur chanter sur commande, écoutez bien, sur commande, les cantiques de gloire pour l'Éternel. Quelque chose de chant de Sion, ou alors peut-être de Jérusalem. On dit, c'était quoi leur réponse par rapport à leurs ennemis qui leur demandaient de chanter, de jouer? La réponse se trouve dans le verset 4. On peut lire le verset 4 pour nous souvenir un peu de la parole de Dieu. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Voilà la réponse de ces Israélites qui étaient beaucoup trop malheureux, loin de leur pays, loin de la présence de Dieu. Simplement parce qu'ils pensaient à Dieu. Ils pensaient à tous les bienfaits de Dieu. Ils pensaient à ce que Dieu faisait pour eux, du soin que Dieu leur donnait. Là, ils sont malheureux. Et c'est la réponse donnée à leurs ennemis. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Non, autrement dit, ils disent non. Personne ne va le faire. Personne. Les paroles des cantiques, le chant de Sion sont pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Dieu seul. Pas une autre personne. C'est Dieu seul, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce n'est pas pour le païen. Alors, si cette réponse a été donnée, moi je crois que c'est à nous de penser, de voir un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Si eux pensaient que c'est Dieu leur maître, c'est Dieu qui faisait tout pour eux, c'est Dieu qui les nourrissait, qui les protégeait, qui leur donnait, qui les donnait la paix. Alors moi je me pose la question aujourd'hui, à ce qui concerne le chantre aujourd'hui, le chantre de l'Éternel, qui se disent les chantres de l'Éternel. Pourquoi ce chantre devait-il chanter ce qui concerne Dieu seul aux païens? Pourquoi? Pourquoi? Et on se pose des questions si ces chantres sont réellement des dieux ou alors des simples ignorants qui ne comprennent pas ce que Dieu veut. La louange, l'adoration, c'est réservé à Dieu tout seul. Et Dieu dit aux enfants de Dieu
Vous pouvez vous réjouir dans le cas où vous êtes dans la joie de ces louanges. Vous, les enfants de Dieu, vous, citoyens du royaume des cieux, mais pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu qu'il faut se réjouir. Ce n'est pas dans la présence de païens. Alléluia. Alors donnons-nous la réponse. Si ces chantres sont réellement de l'Éternel ou de simples ignorants qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Alors regardez un peu, voyons un peu ensemble la réponse donnée à ces Israélites, la réponse des Israélites à leurs ennemis. Alors on va lire maintenant le verset 5 pour la suite de la réponse. Alors, la parole de Dieu dit ceci dans le verset 5. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de tout, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Voyez cette réponse? Voyez cette réponse. Alors, on va essayer un peu de comprendre ce genre de réponse. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Autrement dit, si je t'oublie, présence de Dieu, si je t'oublie, Dieu, que ma droite m'oublie. Pourquoi ce monsieur dit que ma droite m'oublie? Pourquoi il dit ça? Pourquoi les Juifs disent ça, que ma droite m'oublie? Parce que c'est cette droite qui joue l'instrument musical pour la gloire de Dieu. C'est ainsi, si on l'oblige de chanter les gloires de Dieu pour le païen, alors dans ces cas-là, les Juifs préfèrent de ne pas jouer. Autrement dit, que vraiment sa droite devienne infirme. Parce que quand on devient infirme, on ne pourra pas jouer. C'est si simple que ça. Autrement dit, faites de nous ce que vous voulez, mais on ne jouera pas. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Nous préférons Dieu ou mourir pour ne pas jouer. Voilà la suite de la réponse. Que ma langue s'attache à mon palais. C'est la langue qui chante. Pour dire simplement que je devienne muet. Et que je ne puisse pas chanter. Que ma voix puisse se taire. C'est si simple que ça, la réponse. Que tout cela puisse se taire. Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où moi, je ne me souviens de toi, Jérusalem. Dans le cas où moi, je ne me souviens de toi, mon Dieu. Dans le cas où, vraiment, si vraiment je ne pense pas de Dieu, je ne pense pas de Jérusalem. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, le principal sujet de ma réjouissance. Comme on parlait de Dieu, autrement dit, si je ne fais pas de Dieu le principal sujet de ma joie, le principal sujet de ma réjouissance, si je ne lève pas Jérusalem, ou alors je ne lève pas Dieu le Tout-Puissant au-dessus de la première de mes joies. Voilà la réponse donnée. C'est pour dire que, peu n'importe ce qui arrivera, ces gens-là trouvent la conscience et préfèrent Dieu, revenir à Dieu. Ma soeur, mon frère,
Dieu veut te dire dans ce passage, Dieu veut nous enseigner par rapport à ce passage que les Israélites ont expérimenté l'amour de Dieu. Eh bien, c'est qu'il est pour eux dans sa présence. Dieu veut te dire, Dieu veut nous dire à nous tous que hors de lui, il n'y a pas de salut. Hors de lui, il n'y a pas de délivrance. Hors de lui, il n'y a pas de guérison. Hors de lui, il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi donc ne pas rester dans la présence de Dieu dans ces cas-là? Pour trouver notre sécurité, pour expérimenter sa bonté, pour expérimenter son amour. Pourquoi pas donc vivre selon Dieu, selon sa parole, pour que la grâce de Dieu continue à se manifester et que Dieu continue toujours de prendre soin de toi, de prendre soin de moi, de prendre soin de nous. Les Israélites, déportés loin de Dieu, ont pris conscience de cet amour de Dieu, ont pris conscience de cette bonté de Dieu pour eux. Et Dieu veut aussi que nous prenions conscience de son amour, que nous prenions conscience de sa bonté pour nous. Ma soeur, mon frère, c'est ce que Dieu veut. Et pour toi, et pour moi, et pour nous tous qui pensons à lui. Nous qui voulons sa grâce. Comprenons bien. C'est un exemple que Dieu nous donne. C'est vraiment un exemple que Dieu nous donne. Cet exemple est tiré de ce que vivaient les Israélites déportés à Babylone, qui ne voulaient rien céder. Ils ne voulaient rien céder. Parce que s'ils arrivaient à céder, ça devait être encore une désobéissance en plus, un péché en plus. Alors qu'ils avaient déjà péché et qu'ils se trouvaient à Babylone. Non, ils ne voulaient plus rajouter. Ils ne voulaient plus rajouter. Et nous aussi, nous ne voulons plus rajouter de péché sur nos péchés. Nous voulons revenir à Dieu. Et dans ce cas-là, commençons à vivre une vie de sainteté. Décidons maintenant. C'est là qu'il faut décider. C'est un choix. C'est un choix. Il ne faut plus maintenant rajouter péché sur péché. Déjà, on est des pécheurs et rajouter d'autres péchés alors qu'on est loin de la présence de Dieu. Non, il ne faut rien rajouter. Maintenant, il faut vraiment commencer à vivre tel que Dieu dit. Commencer à prendre Dieu. Oui, mettre Dieu à la première place. Il faut commencer. Voilà ce que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui. Voilà la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Voilà la leçon de Dieu pour nous aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, je voulais dire que j'arrive à la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous arrivons à notre prière d'aujourd'hui. La première des choses, parce que nous avons péché comme les Juifs, nous allons nous réconcilier avec Dieu. C'est tout simple, frère. Ces Juifs-là voulaient vraiment se réconcilier avec Dieu. Et nous allons nous réconcilier avec Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié son amour. Nous avons oublié sa bonté. Que vraiment nous nous réconcilions à Dieu. De nous reconnaître pécheurs devant lui. Et de lui demander pardon. Et de donner notre parole à Dieu. De ne plus jamais continuer. Mais d'abandonner le péché qui nous éloigne de Dieu, afin de trouver
de retrouver la réconciliation. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu. Il est vrai que nous avons péché. Il est vrai que nous t'avons fait mal. Il est vrai que nous avons amené la honte à toi. Nous avons fait tout ce qui était mal. Et nous venons devant toi, dans ta présence, pour dire que vraiment nous sommes de péché. Moi et ma maison, nous avons péché contre toi. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon, moi et ma maison. Je te demande vraiment pardon. Et je refuse ce péché que j'ai commis. Je ne veux plus maintenant le recommencer. Je vais abandonner tout cela. C'est mon désir. C'est dans le nom de Jésus. Pense que Jésus-Christ a payé le prix fort pour moi et ma maison. Pense que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et ma maison. Pense que Jésus-Christ a changé le péché pour la liberté, pour moi et ma maison. Oh Père, seulement à cause de Jésus, je te demande pardon. Et je sais, c'est notre Dieu, que tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu qui pardonne et qui oublie le péché. Et je te demande pardon. Et j'abandonne ce péché. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Alors c'est à nous de continuer la prière, mais d'invoquer le sang de Jésus, afin qu'il n'y ait aucune trace du péché, afin que le sang de Jésus nous sépare de nos ennemis et de leurs œuvres, afin que le sang de Jésus de Nazareth nous réconcilie avec Dieu. Prions maintenant, ma sœur, mon frère. Ô Père éternel, c'est au nom de Jésus de Nazareth que j'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui purifie tous mes péchés commis pour moi et ma maison. Au nom de Jésus, le sang de Jésus de Nazareth qui me sépare de mes ennemis, ceux qui m'ont rendu esclave et leurs œuvres. Au nom de Jésus, le sang de Jésus qui me réconcilie avec mon Père céleste, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aujourd'hui, je suis réconcilié avec toi. Je suis réconcilié avec toi. Et à cause du sang de Jésus, tu te déclares pour moi et ma maison, juge, notre juge, mon juge. Et en tant que juge, tu me déclares et tu déclares ma maison non coupable de toute condamnation, non coupable. Je ne suis plus coupable de ces condamnations de mes ennemis. Je ne suis plus coupable dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, et tant que juge, tu effaces à cause du sang de l'agneau, tu effaces l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Et pour moi, et pour ma maison, au nom de Jésus de Nazareth, cet acte, tu l'as effacé, ça n'existe plus. Et tu as détruit cet acte de condamnation en le clouant à la croix de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, désormais, je peux déclarer, pour moi et ma maison, nous qui sommes en Christ,
Il n'y a pas de condamnation. Plus de condamnation. Au nom de Jésus, et nous sommes libres. Nous sommes libres au nom de Jésus. Nous sommes libres par le sang de Jésus. Nous sommes libres au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre prière, frère. Et cette fois, nous allons donner notre parole de pouvoir vivre dans sa présence, selon les Écritures saintes, dans la sainteté. C'est à toi de donner ta parole à Dieu aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, je viens te donner ma parole. Et je décide, c'est mon désir aujourd'hui, de vivre sous la loi parfaite, selon les Écritures, de vivre dans la vie de sanctification devant ta présence, afin que je ne sois pas loin de toi, afin que je ne sois pas loin de ta présence, afin de bénéficier sur notre Dieu. Oui, ta grâce, ô Père, je sais que tu vas prendre soin de moi. Je sais que tu vas prendre soin de ma maison. Tu es le Dieu vivant qui n'a jamais menti. Et tu as dit, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Et moi, désormais, je ne serai jamais confus. Parce que la sainteté, c'est mon trésor. Le trésor qui me donne tout. Je bénis ton nom, Père. Je glorifie ton nom. Parce que tu es le Dieu bon. Parce que tu es le Dieu amour. Que tout soit pour ta gloire dans ma vie et dans la vie de ma maison. Ainsi je prie, dans le nom de Jésus. Amen. C'est à nous, Seigneur. Maintenant, mon frère, ma soeur, c'est à nous, c'est à toi, de te consacrer à l'Éternel pour l'appartenir. Ta progéniture est toi. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, aujourd'hui je prends ma décision. Aujourd'hui c'est mon choix. Pendant que Jésus-Christ règne dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, je dis Père, je te donne ma vie entière. Je te donne mon esprit, mon âme et mon corps comme un sacrifice vivant. Je te donne ma progéniture, du premier-né au dernier-né, de la première descendance à la 1000e génération, comme un sacrifice vivant entre tes mains. C'est pour que moi et ma maison, nous t'appartenons. Qui peut nous ravir d'entre tes mains? Qui peut nous ravir d'entre tes mains? Qui peut nous ravir d'entre tes mains? Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Tu nous as demandé une vie de sanctification. Sans cela, personne ne te verra. Et moi, je veux être à tes côtés, dans ta présence. Je veux être sous ton abri, sous tes ailes, avec ma progéniture. Ainsi, je te bénis aujourd'hui pour ça. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Et nous allons passer à la dernière prière aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de nous couvrir de sa grâce, de nous couvrir de sa paix, la joie et le faveur. Parce que Dieu lui-même dit, j'ordonne à la bénédiction de te suivre. C'est sa parole. Rappelez cette parole, cette promesse à Dieu. Et demandez-lui la couverture de sa grâce. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et tu as dit, tu as ordonné à la bénédiction de me suivre. Que la bénédiction du Très-Haut me suive. Que la bénédiction du Très-Haut me suive. Ô Père,
Couvre-moi de ta grâce maintenant. Couvre-moi de ta grâce au nom de Jésus. Et que ta paix, et que ta joie, et que tes faveurs soient le partage de ma progéniture et de moi-même. Ô Père, je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Toi, tu as dit, demande, on te donnera. Ô Père, je crois. Je crois à cette parole. Et je sais pendant que je demande, comme toi tu l'as dit, je l'ai déjà. J'ai tout ce que je demandais. Je l'ai déjà. Je les ai déjà. J'ai déjà tout ce que je demandais. Je l'ai déjà. Ô Père, ainsi je bénis ton nom pour ça. Parce que j'ai la grâce. Parce que j'ai la paix. J'ai la joie. J'ai toutes les faveurs qui viennent de toi. Et je te dis merci. Merci dans le nom de Jésus. Merci. Que tout soit pour ta gloire. Ainsi je prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine, au nom de Jésus. Amen.